Bon mercredi à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver encore pour le compte de cette émission Express, amis fidèles téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver. En même temps, l'invité qui est avec nous sur ce plateau avec qui nous allons passer 50 minutes ensemble pour vous donner des éclairages aux questions d'actualité, les questions qui seront évoquées tantôt. Alain Bolodjoa, que vous connaissez, qui est le président de ce mouvement qu'on appelle le BAT. Il est le coordonnateur d'une structure de l'opposition. Il a les idées proches de la Mouka, en tout cas ça je me permets de le dire. C'est notre invité de ce matin avec qui nous allons vous parler de la RDC. Vous savez, l'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. Pas plus tard qu'hier, on parle encore de 4 morts. Après cette manifestation de la force de l'EAC, eh bien, il y a eu des débordements, 4 morts et plusieurs blessés. Mais l'autre fois, il y a eu échange entre le président, je voulais parler plutôt de ces sommets au niveau de Bujumbura, entre les présidents africains, je voulais dire le membre de l'EAC, le chef de l'État congolais était de la partie. Les options prises, notamment de renforcer les militaires de l'EAC, alors que la situation sur le terrain semble être compliquée, que peut-on nous comprendre? Mais du moins, le chef de l'État était catégorique. Il avait même échangé avec les commandants de cette force, en donnant les injonctions, encore les orientations. Nous allons vous en dire plus. Vous savez, le pape était à Kinshasa, le pape était en RDC. Que peut-on nous retenir de son passage? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une guerre entre le gouvernement et l'Église catholique? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a les émeutes, s'il faut le dire, en tout cas, c'est l'expression que j'ai trouvée, entre le cardinal Ambongo et le gouvernement en place. Les élections, nous sommes en 2023, il y a lieu d'en parler. C'est vrai, les enrôlements continuent même dans certaines provinces. On parle de deuxième ère d'enrôlement, voilà, donc dans certaines provinces. Mais le président de la CENI s'est dit satisfait. À Kinshasa, d'après lui, l'objectif est atteint et qu'il y a eu beaucoup d'enrôlés. Nous allons vous éclairer. Alain Bolodjoa, merci d'être là et bon mercredi à vous. C'est moi qui vous remercie. Une salutation à tout le monde. Alors, à l'entrée de jeu, je souhaiterais qu'on parle d'abord du passage du numéro 1 de l'Église catholique. Les papes étaient à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez retenu de son passage? Qu'est-ce que vous avez retenu de son passage? Bon, je tiens premièrement à saluer nos concitoyens et surtout les victimes de la mauvaise gouvernance. J'ai suivi avec attention tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Bien que n'étant pas membre de l'Église catholique, mais je tiens à saluer la présence du pape dans notre pays. Ça a effectivement été une grande bénédiction pour nous et surtout dans notre combat, parce que nous sommes arrivés à comprendre qu'effectivement le reste du monde ne nous accompagnait pas, mais il y avait quand même des gens qui s'étaient engagés à nous accompagner dans le sens de mettre fin à cette aventure. L'avènement du pape montre également la puissance de la diplomatie. Donc c'est vraiment une bonne chose pour notre nation parce que toutes les caméras du monde étaient braquées sur nous. Donc c'était supporté alors que nous saluons les propos bien choisis du pape qui a voulu mettre en exergue les raisons endogènes et exogènes de la situation qui se vit dans la partie Est en ce qui concerne la sécurité. Le pape considère pour sa part que si nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème, c'est justement parce que nous avons un pouvoir ridiculement faible, un pouvoir incapable de solutionner le problème, un pouvoir caractérisé par les tribalismes, un pouvoir caractérisé par les détournements de fonds d'enrichissement illicités de manière insolente, un pouvoir incapable de prendre de bonnes options, un pouvoir incapable de faire entendre sa voix. Je ne fais que paraphraser. Ce n'est pas ce que le pape avait dit. C'est ce qu'il a dit. Il avait demandé plutôt à l'humanité de lever leurs mains au niveau de... Oui, mais vous n'avez pris que cet aspect. Vous n'avez pris que cet aspect. Il a parlé... Mais laissez-moi parler. Il a parlé du tribalisme. Il a pointé du doigt les voleurs, les détourneurs, les pilleurs, les criminels. Il a voulu faire voir à ceux qui prétendent être au pouvoir que le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il est au service des autres. Et donc, le fait seulement qu'il s'est appuyé à la Bible, qui est le document par excellence pour tout chrétien, je salue. Je m'attendais peut-être que nos frères du pouvoir qui étaient directement indexés, de prendre le courage et de s'amender.
Fort malheureusement, ils se sont permis d'insulter le pape. Et après, ils se sont ressaisis. Non, ils n'ont pas Mais insulté le pape. apparemment, vous n'avez suivi qu'un J'étais chapitre. même sur place. Non, mais vous étiez sur place où ils ont dit que le message envoyé par le pape serait écrit par Papa Ambongo, le cardinal. Et c'est comme ça qu'ils se sont acharnés contre lui. Ils se sont permis, dans leur folie légendaire, de s'attaquer à cette éminence, justement parce qu'ils sont mal éduqués. Ils ne savent pas qu'il y a des limites dans tout ce que nous faisons. Il y a des choses sacrées que l'on doit respecter. Ils se sont permis de s'acharner contre le cardinal juste pour avoir rappelé que le peuple congolais est meurtri. Le peuple congolais est victime de tout ce qui s'est fait. Le peuple congolais est touché dans sa chair et dans son âme. Et fort malheureusement, c'est comme ça que vous avez assisté aux insultes, à ces propos désobligeants contre le cardinal que nous condamnons par ailleurs, et nous pensons qu'ils doivent faire attention parce que la question de la religion, c'est une question très sensible. Il y a des États où vous trouvez qu'ils ont des difficultés de coexistence, de cohabitation, justement parce qu'ils se sont lancés dans ça. Il y a des choses que je ne soutiens pas dans l'Église catholique. Comme aussi, il y a des choses que je ne soutiens pas dans l'Église kimbaniste, armée du Sali, ainsi de suite. Mais ça ne me donne pas le droit de me livrer en spectacle en insultant, en recrutant même de badauds-pasteurs pour aller insulter le cardinal, parce que là, on risque de marcher sur ce qui est sacré. Si vous êtes chrétien et qu'on vous amène l'évangile, vous demandant de quitter le tribalisme, d'éviter de détourner le fonds public, parce que ce sont là les raisons qui entretiennent la situation de l'Est. Mais non, quand le pape tenait son discours en tant que prédicateur, il y avait lieu d'interrompre ou encore d'interdire, allais-je dire, aux gens de ne pas pratiquer le tribalisme, de ne pas détourner le fonds. C'est en termes de prédication, quoi, depuis longtemps. La cible n'était pas le gouvernement. Non, mais attendez. Le tribalisme que l'on constate au niveau du sommet, au sommet de l'État, les tribalismes que l'on constate au niveau de l'administration, ils peuvent être régentés. Parce qu'il suffit seulement de constater que dans le cabinet de M. Félix Sekeli, il y a plus de gens de sa tribu. Dans les nominations, il y a plus de gens de sa tribu. Dans ses propos, il fait plus la promotion de sa tribu. Ça c'est vos analyses. Ce n'est pas ce que... Non, mais moi, je suis dans le fait. Je n'analyse pas. On suppose que le pape ne maîtrise rien de tout ça. Ah bon? Vous pensez que le pape n'est pas intelligent? Vous comparez le pape avec votre cardinal là de... Comment il s'appelle? Comment on l'appelle là? Le monsieur là de Seka. Vous voulez comparer le pape avec ces messieurs? Il y a un autre cardinal ici, non, mais c'est lui qu'on appelle... Bon, je ne le connais pas. Mais ce qui est vrai, il faut savoir que dans ces pays, le pape a des représentants. Au-delà des représentants de l'Église, il a son ambassadeur privé ici, dans ces pays. Il a toutes les informations. Et d'ailleurs, les hommes intelligents, avant de se déplacer dans un espace, il faudrait recueillir des informations. Qui ne connaît pas la situation du pays? Monsieur Félix Sekeli lui-même le dit à chaque fois. Lui-même a dit que son pays est caractérisé par le tribalisme. Lorsqu'il voulait justifier les prétendus crimes commis par le membre de la Mouka après les élections. Lui-même l'a dit, qu'il y a le tribalisme. C'est-à-dire que ces informations-là ne viennent pas de la rue. Alors, lorsque le pape prend ces informations et il les confronte avec des réalités, il se rend compte que c'est plutôt M. Félix Sekeli et sa cohorte qui sont des tribalistes. Et lui, il ne fait que relayer ce qu'eux-mêmes ont dit. Que pensez-vous de son message quand il dit qu'il faut... sûrement, il a lancé les messages à ceux-là qui nous créent du tort, ce qui crée l'insécurité au pays, de se retirer de la RDC. Pensez-vous que la voix du pape sera entendue au point de retrouver la paix, de recouvrir la paix dans la partie est? Bon, il faut reconnaître que les intérêts qui justifient en partie la guerre dans la partie Est ne sont pas liés à la religion. C'est un problème de suréminence, de suprématie. Il y a de ceux qui se considèrent tout puissants, ils se sont donné le droit de faire ce qu'ils veulent. Et aussi, il y a des gens qui considèrent qu'ils ont droit à notre espace, ce qui fait que dans la conjonction des intérêts, ils continuent à se battre. Donc, il faut comprendre que dans ces cadres-là, personne ne peut se soumettre aux propos du pape. Ce qui est important pour nous,
de savoir qu'en lançant ces messages, l'opinion, les indécis, des gens qui ne s'intéressaient pas assez à la problématique du Congo, ceux qui avaient de fausses informations, parce que quand vous entrez dans les réseaux sociaux, vous entrez dans le groupe WhatsApp où vous trouvez, il y a des Rwandais, il y a d'autres nationalités, on donne l'impression comme si ce sont les Rwandais qui sont victimes. Ce n'est pas ce que l'opinion internationale sait en réalité. On nous considère plutôt, nous, comme de bourreaux. C'est nous qui sommes en train d'exterminer la race Tutsi. C'est ça le message qui est connu dans la plupart des salons VIP. Et donc, quand le pape lance ces messages, eh bien, l'opinion internationale... Ça joue à notre faveur. Ça joue à notre faveur, mais cela n'est pas ce n'est pas un tout. C'est juste un atout. Il revient maintenant à ceux qui prétendent être au pouvoir de mettre en place des stratégies pour relayer ce que le pape a dit, pour s'appuyer sur ce que le pape a dit. Et fort malheureusement, eux-mêmes ont jeté ça à la poubelle. Ils considèrent que c'était des propos, des discours politiques, qu'ils devaient rester dans le carcan du pasteur. Et je ne sais pas si l'évangile dit que quand vous trouvez un pauvre victime de la mauvaise gouvernance, vous n'avez pas droit à la parole. Voilà pourquoi je dis, tout ce que le pape a fait, ça risque de passer inaperçu, ça risque de passer sans impact, sans incidence dans la problématique, justement parce que ceux qui sont restés n'ont pas su relayer. Pourquoi ils n'ont pas pris toutes ces vidéos-là avec tout ce qu'ils ont comme des délinquants dans les réseaux sociaux, au lieu d'insulter les cardinals, relayer plutôt ces informations pour que les gens sachent qu'effectivement le pape vient de condamner. Pourquoi n'avoir pas fait passer ça en boucle à la RTNC pour que les gens sachent qu'effectivement le pape a prêché en faveur de la République démocratique du Congo, au lieu de prendre les images de M. Félix qui ne représentent pas grand-chose. Il fallait plutôt faire passer ces messages et comme ça, l'opinion allait comprendre qu'effectivement l'Église catholique a condamné. Et deuxièmement, fournissez d'abord vous-même un effort de respecter cette Église parce que quand vous faites passer le message du pape sans faire passer le message du cardinal, on comprend que vous êtes des haineux et vous ne pouvez pas supporter la contradiction. Voilà. Et sécurité, parlons-en. La présence de la force de l'EAC, le chef de l'État a dit clairement à ce commandant... Quand vous parlez du chef de l'État, vous faites allusion à qui? Vous étiez venu pour nous soutenir, non pas pour nous créer des problèmes. La présence de l'EAC à l'Est, apparemment, ça profite au M23, qui continue à conquérir notre territoire. Apparemment. À nos jours, on nous apprend que Goma est en danger. Vos points de vue, vos analyses par rapport à ça. Mais sinon, pour ceux qui ne savent pas, le week-end dernier, non pas ce week-end, le week-end dernier, oui, le week-end dernier, il y a eu sommet à Bujumbura. Ils se sont dit, les chefs d'État bien évidemment, de renforcer la force de l'EAC. Cette fois-ci, d'une manière offensive, non pas d'observation, pour ne pas parler zone d'ampleur. Cher ami, il faut éviter de consommer tout ce qui sort de la RTNC. Il faut éviter de consommer tout ce qui sort de votre fameux gouvernement de la honte. Il faut fournir beaucoup d'efforts, de confronter ce qu'eux disent par rapport à ce que les autres disent. Je préfère suivre ce que l'EAC dit que ce que M. Félix et s'accorde. M. Félix ne connaît même pas les objectifs de l'EAC. M. Félix ne sait même pas pourquoi l'EAC est ici. M. Félix à chaque fois... Pour neutraliser les groupes armés, non? Non, mais attendez. Ça, c'est ce que la RTNC dit. Mais je vous dis, M. Félix ne sait même pas les raisons pour lesquelles... Non, mais laissez-moi parler. Ok, vous M. Félix ne sait même pas les raisons pour lesquelles l'EAC est ici chez nous. M. Félix n'a aucune idée sur le plan opérationnel mis en place par l'EAC. Ce qui est très grave. Il n'a aucune idée sur le document que lui-même a signé. Tenez, l'EAC n'a jamais dit qu'il viendrait pour neutraliser les M23. Aucun document n'est le document signé par M. Félix. Peut-il nous donner une seule disposition où on dit que l'EAC est venu pour neutraliser les M23? Alors, qu'est-ce qui justifie la présence de l'EAC au sol congolais d'après vous? Non, mais il fallait d'abord commencer à poser à M. Félix cette question. Ce n'est pas à moi, parce que moi, je sais que l'EAC est venu justement pour faire appliquer les cessez-le-feu et faciliter la réinsertion de M23. C'est ce qui est écrit dans leur papier. Et M. Félix a posé sa signature. Il parle de quoi là? Quand il signe des documents, d'ailleurs, il y avait 3 versions. Swahili, anglais, français.
Si vous n'avez pas compris en anglais, vous n'avez pas compris en swahili, on peut comprendre parce que vous n'êtes pas appelé à connaître toutes les langues. Mais en français, quelle est la disposition qui dit que EAC est venu pour neutraliser? Non, EAC est venu plutôt pour neutraliser d'autres groupes armés, tels que le Maï Maï. Mais le M23 n'est pas exclu, c'est une force négative. Si. Non, on n'a pas classé M23 comme force négative. Quand on parle de ce qui concerne tout le groupe, on parle de M23 et les autres groupes armés. Toi, ne pas qualifier de groupe terroriste. Le M23 doit négocier séparément avec les autres groupes terroristes. Et lorsqu'ils prennent des décisions par rapport aux autres groupes terroristes, cela ne peut pas s'appliquer pour M23. Le M23 attend à ce que l'on finisse toutes les opérations en matière de la présentation d'abord de leur cahier des charges qui devait être fait, qui a été fait d'ailleurs par le chef MG. Et après, ils vont soumettre cette fois-là au président, comme ça a été fait lors du mini-sommet. Ils vont décider sur l'opérationnalisation de leur réinsertion. C'est en ces moments-là, après d'avoir tout fini. Là, ça ne passera pas. Non, mais ça ne passera pas où? Ici au pays, cette réinsertion. Cher ami. C'est ce que Kinshasa refuse. Non, mais ils vous mentent. Ce sont des menteurs, ils vous mentent. Ils vous mentent. Mais ce fait, c'est que, n'est-ce pas, qui vous a dit que le Kenyan allait entrer par Bunagana et allait attaquer? Quand je vous disais que c'était du mensonge, vous ne m'avez pas cru. Ce qui est écrit sur papier, ce n'est pas ce qu'on vous dit. J'étais d'ailleurs surpris de voir que votre fameux ministre en charge des Affaires étrangères dire que non, voilà, ils étaient surpris de voir qu'il y avait des Rwandais parmi les troupes. Non, mais ça, c'est quand même aberrant. Ils étaient expulsés, les 3 officiers rwandais. Non, mais c'est faux. C'est faux. L'État congolais n'a pas le pouvoir d'expulser ces gens-là. C'est ce qui a été fait. Non, où? Même l'EAC était indigné par rapport à ça. Non, mais où? Ils ont été expulsés où? Au Rwanda. Non, c'est faux. Cherchez l'information, c'est faux. Ceux qui vous disent, là, c'est du mensonge. Ils sont là. Ils sont protégés par les signatures de M. P.I.C. Dans ces textes, on a interdit aux Rwandais de venir chez nous. Nulle part. Moi, je vous disais que le Rwandais viendrait. Et personne ne me croyait. J'encourage par ailleurs aux gens de bien lire les documents signés par M. P.I.C. Ces gens-là viendront. Ils viennent pas pour imposer la paix, mais ils viennent chacun pour traquer les rebelles de leur pays respectif. Personne n'a la mission de combattre traquer les rebelles, oui. La finalité, c'est pour parler paix. Ah bon? Vous pensez que quand on envoie le Soudan du Sud pour aller maîtriser la situation de Moro, en votre faveur, le Moro n'ont pas les statuts de groupes armés. Ils viennent justement pour consolider davantage leur influence. Quand vous voyez l'Ouganda faire semblant de venir, ce n'est pas la première fois. L'Ouganda y a mené des opérations conjointes avec le gouvernement congolais. Il y a une mutualisation des forces, oui. Fort malheureusement, ils sont encore là, ils sont plus puissants qu'avant. Vous prenez le groupe rebelle ougandais, ils sont là. Le Burundais, pardon, ils sont là. Vous prenez les FDLR, ils sont là. Ces gens-là ne viennent pas pour vous résoudre vos problèmes, ils viennent justement pour essayer de contenir des gens qui mettent l'insécurité chez eux. Quelle est notre part? Est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que l'EAC représente un danger pour vous? Non, mais c'est M. P.I.C. qui représente par contre un danger. Parce que l'EAC peut exister sans nous. Qui lui a dit? Je parlais de l'EAC. Non, mais moi je parle de M. Nous sommes pays membres. Non, mais pourquoi sommes-nous? C'est un danger ou non, bien... mais pourquoi sommes-nous pays membres de l'EAC? Est-ce que M. P.I.C. a pris le soin de lire le traité créant l'EAC? J'avais reçu plutôt un communicateur de l'Union sacrée sur ses plateaux, Freddy Moma, pour ne pas les citer. Lui, il avait dit clairement que c'est grâce au chef de l'État que nous nous sommes rendus compte que l'EAC, c'est une coquille vide. Donc, il fallait... Comme c'est ridicule. Il est de quelle école? Comme c'est ridicule. Il veut nous dire que nous avons adhéré à EAC pour prouver que EAC est vide. C'est ça. C'est juste pour ça. Et vous connaissez les conséquences du fait d'avoir adhéré à cette organisation. Comme c'est ridicule. Les gens peuvent être aussi inconscients. Étions-nous obligés d'adhérer à EAC? Ils ont présenté EAC comme solution. Et maintenant, ils nous disent non, c'était une stratégie. Mais comment voulez-vous être? Parce que
Oh. En lisant la charte, s'il faut le dire comme ça, de l'EAC, il y a quelques points où on dit que les pays membres sont obligés de vivre en paix. Certes, il y a plus les échanges économiques, mais du moins, du côté sécurité, il y a également lieu que la paix puisse régner. Alors, du fait qu'on se retrouve ensemble, nous, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, Kenya, tous ces pays-là, on supposait également que, tout en se mettant ensemble, eh bien, on pouvait bien, je m'excuse, pacifier l'est du pays. Et après, hélas, la conclusion, vous avez fait adhérer la République démocratique du Congo dans cette fameuse organisation pour prouver à la face du monde qu'il n'y a rien de substantiel. C'est ça les raisonnements. C'est ça. Ce sont là les gens de M. Félix Tshisekedi. C'est comme ça que M. Félix Tshisekedi réfléchit, lui et sa cohorte. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Vous avez le droit de tout dire sauf ça. EAC vise de créer un État fédéral. Ce qui est écrit dans leur charte. Ils veulent avoir une seule administration, une seule armée, et chaque État aura une large autonomie de gestion sur des finances et consorts, comme ça s'est fait aux États-Unis. Il y aura un gouvernement qui va chapeauter le tout. C'est ça la vision de EAC. EAC ne vise pas à prendre tout le Congo. EAC veut prendre à partir de Faradje jusqu'à Tanganyika. C'est la zone qui est aujourd'hui occupée par le M23. M23 a pour mission d'occuper tous ces espaces. Après, quand ils vont se retirer, EAC va recouvrir l'influence sur toute cette zone-là. En ce moment-là, on va négocier avec eux pour qu'ils sortent de notre pays. Ça peut nous prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pendant ce temps, ils vont fragiliser de l'autre côté pour qu'ils ne soient pas en mesure de les attaquer. C'est ça EAC. Vous faites entrer là-bas parce que vous avez... D'après vous, c'était un piège? Non, une trahison. Haute trahison. C'est sérieux. Vous nous faites entrer dans EAC juste pour montrer à la face du monde que c'était un vide. Quand on vous parle des échanges, peut-être les gens ne le savent pas. La plupart de ces États que vous voyez dans EAC sont membres de COMESA. A pratiquement les mêmes objectifs socio-économiques. Ça prend toute cette zone-là. Nous sommes membres de COMESA. Et alors, pourquoi nous avoir fait entrer dans cette EAC qui est constituée exclusivement de gens qui soutiennent la vision Imatuchi? Vous nous faites entrer dans ce désordre. Vous avez piégé la République dans l'idée de piéger EAC. Aujourd'hui, pour en sortir, ce n'est pas facile. Alors, ils doivent nous dire qu'est-ce que nous avons gagné. EAC ne vient pas pour se battre. EAC vient justement pour faciliter mais je crois l'EAC va changer l'option, hein, parce que c'est ce qu'avait dit le président de la République lors de ces derniers sommets. Il a quel pouvoir de décider là? Il est membre. Non, mais il est membre. Il a quel pouvoir s'ils vont au vote? Parce qu'avant de commencer les réunions, il commence à parler en Kinyarwanda. A-t-il la maîtrise de cette langue? Oh, mais qui vous dit qu'il parle? Monsieur Félix Tshisekedi n'a la maîtrise de rien. La maîtrise de rien du tout. Soyons sérieux, cher ami. S'il avait la maîtrise, il ne pouvait même pas signer. Était-il nécessaire? Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que M. Félix, au moment où nous parlons, est le président de la SADC? Quelle est la position de la SADC par rapport à ce qui s'est fait dans la partie? Parce que nous sommes aussi membres de la SADC. Pourquoi la SADC ne réagit-il pas? C'est lui, ne réagit-elle pas? C'est lui qui est président de la SADC. A-t-il eu le réflexe de convoquer ne fût qu'une seule fois, une réunion pour statuer sur le problème sécuritaire d'un pays membre? Lui qui est président. S'il ne veut pas se ressaisir. Non, c'est plutôt le chef d'État qui met à nu le Congo. Non, mais vous avez vu, M. Félix Tshisekedi était en face de ses généraux pour lui dire d'éviter comme si le EAC était en connivence avec le M23 et tout ça. Est-ce que M. Félix Tshisekedi a condamné ou bien il a voulu éviter à ce que la population puisse se faire des idées sur ça? Il a condamné. Il n'a pas condamné. Non, il n'a pas condamné. Il a dit éviter de donner l'impression à la population. Il n'a pas condamné. Et pour ça, il avait demandé plutôt à ce général-là. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Il avait demandé, prenez même le temps d'échanger avec la population, vous allez comprendre.
Mais comprendre quoi? Lui, il est le décideur. Vous vous rendez compte que la mission n'effectue pas bien, le personnel envoyé en mission n'effectue pas bien ce qu'ils sont appelés à faire. Vous n'avez même pas le droit d'aller vers lui. Il fallait plutôt soumettre auprès de vos pairs. C'est là où on prend les décisions. M. Félix Sékédi n'a aucune autorité sur ce général, parce que ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Le général dépend du président de EAC. C'est son pays qui est en difficulté. Non, mais il doit le faire ici. Il doit le faire ici. Ça, c'est des aventures. Il doit le faire ici. Il doit le faire là où il y a le président, là où les décisions se prennent. Lui n'a pas le... D'ailleurs, le monsieur n'a rien compris. Non, il y avait l'interprétation. Ah ouais, mais qui vous dit qu'il a traduit fidèlement ce que le pays Séké a dit? Vous voyez tout en noir, M. Bouloto. Je vous dis, M. Félix Séké et sa cohorte vous ont dit qu'ils ont été bernés parce que la version publiée ne correspondait pas à la version lue pendant le sommet de Luanda. M. Félix Séké et ces gens vous ont dit les traducteurs étaient trafiqués. Ce qui se disait lors du sommet, ce n'est pas ce qu'ils ont entendu. Et je prends ici à témoin Mme Rachel Kitty. Mais je fais ce qu'il n'a la maîtrise de rien. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il est emporté par les sentiments. Si vous êtes chef de l'État d'un pays souverain, vous avez fait appel à des gens pour travailler, entre guillemets, pour l'intérêt de votre nation. Et que vous vous êtes rendu compte que ces gens-là ne font pas fidèlement ce que vous êtes résolu. Vous allez tonner sur les donneurs d'ordre et non sur l'exécutant. Parce que ce qu'il a fait d'ailleurs, soyons sérieux, la vidéo apparemment a été filmée par un téléphone. Ce n'est pas un professionnel des médias. La personne qui filmait était en face de M. Félix Sékédi. C'est-à-dire qu'il avait le même angle que M. Félix Sékédi. Le président s'isole avec un chef d'état-major ou un commandant de l'armée. Pensez-vous vraiment que quelqu'un, parce qu'ils sont mis en aparté, pensez-vous vraiment que quelqu'un peut avoir l'audace de filmer, prendre la vidéo pendant qu'ils sont en coulisses et de balancer dans les réseaux sociaux? Vous insinuez quoi? Je n'insinue pas, je vous dis, M. Félix Sékédi a demandé à ce que cette vidéo-là soit tournée pour impressionner les membres de l'UDPS. Parce que quand les présidents sont ensemble et qu'ils s'isolaient, tout ce qui se dit, ça reste entre eux. Qui a rendu public cette vidéo? L'objectif, hasardé, filmer ce qui est dit en coulisses et les balancer dans les réseaux sociaux et rester vivant dans ce pays. Par l'élection, l'insécurité s'est vue à l'Est. Je vais parler même de la guerre entre nous et M23. Beaucoup de territoires ou encore quelques territoires occupés. Y a-t-il lieu d'organiser des élections sans les Kivu, Nord Kivu et l'Ituri? Apparemment, c'est ça la stratégie. M. Félix Sékédi a entretenu les M. Félix Sékédi, je crois qu'il est parmi les géniteurs. Le chef de l'État cherche plutôt à mettre fin au M23. Moi, je parle de M. Félix Sékédi. Vous me parlez de chef de l'État, je le connais. Je parle de président de la République, chef de l'État, M. Félix Sékédi. Non, moi je connais M. Félix Sékédi, président des faits. Je ne connais pas le chef de l'État parce que chef qui dit chef de l'État dit c'est lui qui porte les valeurs cardinales de la République. Je n'en vois pas jusque-là. Ce qui est vrai. Si vous juxtaposez le problème Bicélé et la création du M23, apparemment il y a un lien. Apparemment il y a un lien. Parce que c'est pendant la même période que M23 a été créé. Vous savez que les M23 ont fait 14 mois chez nous. Pendant cette période-là que le chef, le patron de Afriland Facebook est décédé. Il n'y a pas de confirmation. Jusqu'ici, ça fait partie des spéculations. Quelle spéculation? Alors que je n'ai encore rien dit. La présence de M23 en RDC pendant 14 ans. Ah bon, vous ne soyez même pas à Mbata. Le gouvernement n'a jamais contredit. Mbata était là. Je prends un témoin Christian Bosembe. Christian Bosembe a reçu Mbata, il lui a posé la question. Mbata a confirmé. Et jusque-là, personne n'a démenti. M23 le dit, le pouvoir le dit, et vous voulez douter. M23 était chez nous. Ils ont été entretenus ici. Certaines personnes se posent même la question si cela n'a pas été voulu par le pouvoir. Et nous apprenons qu'il y a eu l'argent qui est sorti d'une banque
on ne sait pas si cet argent n'aurait pas servi à financer le 1-2-3. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui voulaient assez que leur chef ou quelqu'un qui est proche d'eux soit sécurisé. Qui nous dit que cela n'a pas été fait à dessein? Parce que si M. Félix Séké avait réellement l'intention de combattre le 1-2-3, en ce moment-ci, on allait y mettre fin. Mais c'est procédural. Prenez on avait 6 un pays. problème, Prenez 6 pays. Il y a un problème de quoi? Au niveau de l'armée, pour s'approvisionner en armement, c'était Et difficile. vous pensez que les Congolais n'achètent pas les armes? Attendez, dans une semaine, dans quelques jours, vous allez apprendre qu'on va détourner 50 000. Attendez, restez seulement calme. Vous allez apprendre très bientôt qu'on a détourné 50 000. Vous, l'État congolais, n'achetez pas les armes. C'est l'impression qu'on veut vous donner. Non, on était dans le régime d'information, ça vous savez. Qui vous dit qu'on peut acheter les armes et que dans le marché formé? Mais Kabila a acheté des armes dans ces pays, on était sous l'embargo. La possibilité, nous avons des fournisseurs. Allez voir dans vos cachots, il y a un théâtre de fournisseurs qui sont arrêtés. Chers amis, si vous voulez faire la politique, intéressez-vous au renseignement. On veut affaiblir notre armée. Par les infiltrés, oui. Voilà pourquoi Par le gouvernement, s'y mettre par fin. le pouvoir de la honte. Appelle aux troupes de 6 pays. Si vous prenez le total, ça fera que 5 000 militaires. Alors que la République démocratique du Congo peut mobiliser à elle seule 50 000 militaires. Des gens qui ne sont même pas motivés, qui ne viennent pas pour se battre pour vous. Armée et soutenir cet aventurier qui vient pour faire les selfies. Chers amis, c'est la haute trahison. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis solidaire à nos jeunes de la partie Est qui ont compris notre message. Je condamne avec véhémence l'assassinat de Congolais par les amis de M. Félix Séké. Hier, on exigeait le départ de la MONUSCO, aujourd'hui c'est de l'EAC. Ne voyez-vous pas qu'on est en train de tourner avant? Non, mais vous êtes en train de tourner en rond parce que vous n'êtes pas représenté par des dignes fils de ces pays. Vous êtes représenté par des gens qui donnent l'impression d'être des invertébrés, qui ne sont pas en mesure de prendre de bonnes décisions pour préserver notre dignité. Moi, je crois au FARDC. Moi, je crois au FARDC. Je préfère voir le FARDC se battre que de voir des aventuriers tout chiés. En croire à vos propos, donc on peut bon se retirer de l'EAC et financer, si pas soutenir davantage nos soldats. Non, mais c'est ça l'exigence de la Constitution. C'est ça l'exigence de la Constitution. Le FARDC ont été créés pour imposer l'ordre, préserver nos 2 345 409 km². Les jeunes qui intègrent Mais l'armée. pour le dire, est-ce qu'il faut aller derrière le dos de la prière? Dis-le clairement que ce que nous voulons, ce que nous désirons en ce moment, c'est de renforcer l'armée et de mettre fin à cette relation entre nous et l'EAC. Mais c'est ce que je fais pendant 4 ans. Éviter, c'est ce que je vous dis chaque fois. C'est vous qui êtes surpris, pas moi. Moi, jamais soutenu l'EAC, jamais. Moi, je considère que cette question ne peut être résolue qu'en mobilisant le peuple et l'armée. Je l'ai toujours dit ici. En ce moment, le chef de Ceux qui l'État ont soutenu, s'il vous plaît, ne parlez pas de votre fameux chef là, je ne le connais pas. S'il vous plaît, chef. Non, mais je ne le connais pas, vous parlez de quel chef? Moi, je vous pose des questions. C'est Non, moi qui mais dirige ne parlez le pas débat. de votre chef, je ne le connais pas. Je parle de mon président de la République, Monsieur le chef Félix de Séké. l'État, Ah, Félix il n'est pas Tshisekedi, chef de l'État, cher ami. qui avait lancé un appel de mobiliser la jeunesse que nous sommes, Ah, d'adhérer et de renforcer l'armée. Ah, C'est bon. une initiative très... Ah. Et vous pensez qu'on peut mobiliser l'armée, les jeunes, pour intégrer l'armée avec un commandant en chef défaillant? Il va falloir commencer par là. Voilà pourquoi le pape vous a dit, il y a le facteur endogène, il y a le facteur exogène. Dans le facteur endogène, c'est M. Félix Séké et son régime. Voilà pourquoi moi je dis, si vous lisez l'article 63, ça nous parle de l'intégrité territoriale. La défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. Tout le monde, les militaires, les civils, sont en droit de défendre cette intégrité territoriale. Là, on peut le combattre. On peut combattre contre les ennemis de l'extérieur. Mais lorsque vous lisez l'article 64, ça vous parle des ennemis de l'intérieur. L'article vous parle de
votre responsabilité à combattre les ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Pour moi, ce régime a trahi. Ne mérite pas la confiance du peuple. Si la population ne nous comprend pas aujourd'hui, ça sera trop tard. Il faut que le peuple congolais s'élève et de faire respecter sa constitution. Être appelé commandant suprême. Parce qu'il a commis beaucoup de bourdes. La Et aujourd'hui, nous Constitution sommes exige 5 ans de mandat pour les élections. Faux. Nous sommes en 2023, donc l'année électorale. Moi, j'avais posé la question de ça. Au regard de la sécurité qui s'est vue au pays, on a parlé de l'Est, mais quoi monte aussi. Il y a eu encore résurgence, s'il fallait le dire, parce qu'on a parlé de 4 morts il y a peu. Est-ce qu'il y a lieu de parler élection, ou bien les dirigeants, les politiques peuvent se mettre ensemble, et mettre les idées? C'est la question supportée alors ma réponse. Appliquons l'article 64. On a la révolution. On met M. Félix Sekil et tous les éléments malicieux. On va convoquer un congrès fondateur pour l'avènement de la 4e République avec un nouveau pacte social. Mais pendant ce temps, on mobilise les gens. Si réellement l'État congolais est en mesure de mobiliser 6 millions, on peut donner même. Non, ça, Non, mais je ne peux pas laisser passer. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que vous voulez pas qu'on il y a, respecte la Constitution. il y a tout en respectant la Constitution. Mais je suis dans la Il y a Constitution. un élan déjà nouveau des élections. Cher ami, Et vous nous avez sommes en dit ici 2023, qu'on fait année du électorale. Vous avez dit qu'on Non, fait du le surplace. surplace, c'était par rapport aux réclamations de nos amis de l'Est que Non, je mais salue, c'est que je ça, le salue surplace. d'ailleurs. C'est ça le surplace. C'est ça le surplace. C'est ça le surplace. Vous avez un pouvoir qui vous amène le cancer. Et vous voulez rester comme ça, sans réagir? Non! Le peuple est souverain. Il a le pouvoir supra-constitutionnel. Et la Constitution n'interdit pas la révolution populaire. Ceux qui ont accédé au pouvoir par des voies scabreuses et qui exercent en violation de la Constitution peuvent être mis de côté. Quand vous parlez du mandat, c'est un principe. Mais il y a toujours des exceptions. Le président de la République peut être arrêté, traduit en justice, et émis de ses fonctions. La Constitution l'a dit. Il peut démissionner, on ne le souhaite pas, comme aussi peut être chassé du pouvoir par la violation de la Constitution. Vous voulez me dire que le pays est plus puissant que le peuple? C'est ça votre démocratie? Il faut refonder l'État sur Mais vous parlez de quel peuple? Parce qu'il a été voté par les peuples. Ah bon? À nos jours, il est soutenu Une par invention les de peuples. Kabila. Une invention de Kabila. Nanga l'a dit, Luamba l'a dit. Une invention de Kabila. Ce qui est dit Nanga, c'est la parole évangile. Non, mais vous avez dit que c'est lui qui avait publié les résultats. Vous voulez refuser ce que Nanga a dit? Bruno C'est Joa, la série. c'est la fin de l'émission. La Constitution vous dit, ne laissez pas des gens comme ça rester au pouvoir. C'est la Constitution. Je ne suis pas en dehors de la Constitution. Si vous voulez que les choses changent, arrêtez de pleurnicher. Prenez-vous en charge. C'est constitutionnel. Que personne ne vous intimide. Ne laissez pas ces gens être au pouvoir. Ils ne sont pas suffisamment sérieux. Ça, je vous l'ai dit. Nous avons la voix des urnes. Ils iront voter. C'est là où il faut sanctionner. Mais pourquoi ne pas voter la paix? Allez aussi voter pour la paix. Faites des élections pour qu'il y ait paix dans la partie. Vous pensez qu'un traître peut rester au pouvoir parce qu'il a été élu. Même s'il avait été élu. Si nous trahissons, on les laisse pas. Alors que lui n'a pas été élu. Ça, ce sont des histoires de Kingakati, tout ça. Hein? Apprenons à être plus sérieux. Moi, je pense que le pays se meurt, mais les gens n'ont pas le courage de dire. Mais qu'est-ce que vous appelez, vous, trahison? Trahison, c'est de faire des choses en faveur des ennemis de la République. Ce n'est pas ce qui se passe au Congo. C'est ce qui a été fait. Bon. L'article, Faux, attendez. archi faux. Oui, vous avez raison. Article 214 n'autorise personne dans ce pays le droit de donner un espace congolais pour être géré par une quelconque organisation sans passer par le. Qui a donné à EAC le pouvoir de nous régenter ici? Monsieur le Président. Qui a créé M23? Qui pose des actes? M23 existait depuis la nuit des temps. Non, M23 n'existait plus. La reconstitution... Félix Tshisekedi comme opposant, M23 existait déjà. Oui, mais M23 existait de 2013, mais pas en 2020. Avant que ces M23 puissent exister, il lui fallut que M. Félix Tshisekedi posât des actes en violation de la Constitution pour que ces gens-là existent. Et dans le sens que nous allons là,
Monsieur Donc, Félix si vous Tshisekedi dites ça, ça prouve à suffisance qu'on n'a jamais mis fin au M23. Hein. Non. Il n'y a jamais eu défection de M23. Non, non, attendez. Comme vous prétendez, parce que vous avez dit ici en 2013 qu'il y a eu une défection du M23. Non, Donc, attendez. quand vous dites ça, ça prouve à suffisance que ça n'a jamais été le Non, cas. attendez. Ne créons pas de compte. MLC Lumumba existe. Non. Il y a des membres de MLC Lumumba qui existent. S'ils se reconstituent, ça ne sera pas MLC Lumumba, ça sera MLC Prime. Il y a des partis qui n'existent plus. C'est reconstitué. Les membres ont existé. On parle de l'organisation, on ne parle pas des individus qui ont constitué l'organisation. Il ne faut pas suivre ces gens-là, ils ne réfléchissent pas. Donc, moi, je suis personne, moi, je pose... Non, mais le M23 a été défait. Le M23 a été défait, ils ont été classés parmi le groupe terroriste. C'était plutôt Ils muté. se sont reconstitués. Muté un parti politique. Mais cela veut dire qu'ils ont été défaits. Et vous savez que le parti politique l'a déclaré son appartenance à l'Union sacrée. Voyez-vous? Union sacrée, par M23, par EAC. C'est ça le danger. M. Félix est en train de danser avec les ennemis de la République. C'est ce qu'on appelle l'outrage. Levez-vous, cher ami. Plus Le d'une pays fois, s'émeut. le chef d'État a refusé Vous parlez de quel chef d'État? plusieurs rencontres d'ailleurs avec le président rwandais. Alors, Il a exposé Kagame à la face du monde. C'est un frère, un jour, frère, toujours. Il vient de se rencontrer. Il vous montre les photos. Il vient de se rencontrer. Mais les cadres étaient autres. Ah, et vous lui voulez se rencontrer avec lui. Cher ami, soyez sérieux. Il vous ment. Alain Bolodjo, merci C'est moi d'être qui- venu. Je rappelle ici que vous êtes de l'opposition. Vous risquez d'être taxé de nœuds. Hein. Merci pour les compliments. C'est lui qui est le peuple congolais. Vous le taxez d'amoureux et moi vous me taxez de haineux parce que j'aime mon pays. C'est ça. Vous voulez que j'aime l'argent, j'aime le pouvoir contre mon peuple. Celui qui trahit son peuple, vous l'appelez des haineux. Lèvons-nous et bâtissons-nous, c'est votre mouvement. Vous êtes coordonnateur également d'une structure de l'opposition. Nouvelle classe politique. Merci Alain Bolodjo d'être le nôtre ce matin. Parce que C'est on moi peut qui- vous retrouver prochainement. Il n'y a pas de problème, mais souhaitons assez que l'on mette fin à cette aventure. L'Union sacrée, bas M23, bas ce sont des Un événement prévu pour le 11 au Stade des Martyrs. L'Union sacrée, plateforme politique, va changer de connotation encore mieux et va être imité en plateforme politique, plutôt électorale, allez je dire, je m'excuse. Ça sera pour ce 11 au Stade des Martyrs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, à la même heure, avec le même plaisir, on va vous retrouver pour un autre numéro. Pour les internautes, pour vous qui êtes venus en retard, peut-être vous souhaiterez suivre l'intégralité de cette émission, bien abonnez-vous à Nice Press Télévision. Bon, tous les programmes sur les antennes. Merci à Blaise Dombé, merci à Jérès Mabeka et à Pichoukoula. Merci à toi, Tonton Ebongo. Merci également à Alain Trésor qui dit d'apprendre Milano. Merci